Pourquoi? Parce que c'est la facilité, d'autant que les taux d'intérêt sont bas. Hein. Bon, mais, par contre, c'est dangereux. Et puis, à un moment donné, le fameux delta entre l'investissement et le fonctionnement, bon, il faut qu'il soit... donc il faut, et là je le dis, il faudra que nécessairement nous augmentions légèrement, mais nous augmenter les impôts locaux qui n'ont pas bougé depuis 18 ans. C'est une folie complète, surtout ayant perdu les ressources de PSA. Hein? Alors donc, moyen d'emploi, et par contre, il faut cesser aussi, dans un premier temps, je crois, nous, si nous prenions la ville, si j'étais maire, transition, temporairement, première chose que je fais, je gèle tout et on regarde. Et on ne bouge que sur les opportunités, les injustices à réparer, à la marge. Et pendant toute cette période-là, on s'en va au-devant des habitants, on leur explique, on leur donne le choix, bien entendu, entre plusieurs solutions. Et après, une fois que cette consultation a été faite, une fois que pendant une année, on a gelé tout en continuant ce qui a été engagé, parce que là aussi, c'est inadmissible de penser qu'une nouvelle municipalité doit systématiquement renverser ce qui est en cours. C'est contraire à la démocratie. La municipalité précédente a été élue démocratiquement, elle a pris des dispositions, la nouvelle municipalité doit aller jusqu'au bout des dispositions qui ont été prises. C'est la loi de la République. C'est comme ça qu'il faut faire, mais par contre, plus aucun investissement tant que n'a pas été fait cet audit, mais ce n'est pas un audit technocratique, hein, c'est un audit populaire. Et avec, au bout du compte, une proposition où on augmente les impôts locaux légèrement, mais on les augmente tout de même. Voilà quelle est ma position. Et là-dessus, je serai très ferme. Je ne veux absolument pas qu'on continue cette cavalerie, parce que j'appelle ça une cavalerie. Voilà. Alors, je vais passer à un autre sujet. Il y a eu une lutte qui a été menée contre Repas City. Donc du coup, ça a abouti au bout de beaucoup d'années à l'abandon de ce projet. Est-ce que pour vous, c'est un soulagement? C'est bien, bien sûr. Voilà, bon, très bien. On parle aussi beaucoup d'écologie et de dérèglement climatique. Quelles seraient pour vous les mesures efficaces à l'échelle d'Aulnay? Déjà, il faut agir sur l'être humain. Car les écologies, les personnes qui se disent écolo 2.0, il faut arrêter. Car à partir du moment où on ne va pas désenclaver les mentalités, à partir du moment où on ne va pas faire comprendre au commun des mortels que son comportement doit agir pour l'ensemble de la population, on ne va jamais évoluer. Alors comment, par exemple, concrètement? Concrètement, nous, on va mettre un gros projet en place sur le recyclage. Car c'est pas normal qu'aujourd'hui, en France, on recycle que 30% de nos détritus. C'est pas normal qu'à Aulnay-sous-Bois, on n'a pas fait un vrai projet socio-économique, une société mixte, où on lie la municipalité avec une entreprise privée, où on embauche des Aulnaysiens pour vraiment faire du porte-à-porte, un vrai travail de prévention et de sensibilisation par rapport au dérèglement climatique. À partir du moment où on va commencer à agir sur les personnes, ne serait-ce qu'à Aulnay-sous-Bois, où chacun va trier ses détritus, croyez-moi, il y aura un réel impact à l'échelle au minimum du 93. Pourquoi? Non, mais pourquoi? Car beaucoup de personnes ils oublient c'est quoi la ville d'Aulnay-sous-Bois. La ville d'Aulnay-sous-Bois, c'est la troisième ville du département. C'est la 50e ville de France. C'est plus de 180 millions de budget annuel. Elle est devenue la quatrième. Quatrième, mais ça, elle était troisième, voilà. Elle est passée il n'y a pas longtemps. Malheureusement. Voilà, non. Ouais, c'est des détails, mais voilà, peu importe, ouais, c'est des détails. Ensuite, c'est une ville cosmopolite. Il y a plusieurs sensibilités, il y a plusieurs façons de voir la vie en société. Mais l'écologie, le dérèglement climatique, ça doit être un point central pour tous les Aulnaysiens. Alors, maintenant, Adama, je voudrais quand même dire que personnellement, en tant qu'Aulnaysienne, j'y suis depuis 1992, avant même qu'on mette les poubelles différenciées, j'avais des réceptacles différents et mon mari allait tous les 2 mois porter directement à la déchetterie. C'était contraignant, mais on le faisait parce que voilà, ce sont nos convictions. Mais logique, vu que toi tu le fais depuis de nombreuses années, donc vu que toi
toi déjà tu agis sur ta personne, donc logiquement tu es quand même sensible au dérèglement climatique. Mais une personne qui n'est pas sensible à ce genre, ne serait déjà de trier ses détritus, comment elle peut être sensible au dérèglement climatique? Mais alors du coup, donc tu es en train de dire implicitement qu'il y a des gens qui se contrefichent du tri. Moi je ne pensais pas. Je vais être franc, moi le premier. Ah bon? Moi le premier, mais à un moment donné c'est bien de se remettre déjà en question pour pouvoir mettre un projet en place. Car une personne n'est pas... Donc en fait il y a une éducation à mener qui manque. Ouais, pourquoi? Parce que c'est ce que tu mets en avant. Bien sûr, pourquoi? Mais c'est même pas que moi. En France, il n'y a que 30% des détritus qui sont triés. L'incinération des gaz à un taux de dioxyde de carbone qui est juste incroyable. Et le fait qu'on envoie aussi le reste des détritus en Indonésie, dans des pays défavorisés. À un moment donné, il faut que nous, en France, on traite nos déchets et puis qu'on ait de moins en moins de déchets. Pour pouvoir parler du climat, de l'écologie, déjà il faut agir sur les personnes. Il y a des sujets, tu peux agir sur le territoire. Mais à certains sujets, tant que tu n'agis pas sur les personnes, tu ne peux pas agir sur le territoire. Il n'y a pas de résultat. Voilà, mais au final, vu que maintenant l'écologie c'est devenu un appareil politique, on en fait même un enjeu politique, on en fait même un discours politique. Donc ça fait bon genre de raconter des projets écologiques. Non, mais d'un autre côté, on n'a plus le choix. Ouais, mais, on est dans l'urgence. Ouais, mais on n'a plus le choix. Mais à partir du moment que les gens n'ont pas compris qu'ils n'ont plus le choix, à partir du moment où on n'agit pas sur les gens, on ne fait pas un vrai travail de prévention, on n'essaie même pas de faire comprendre aux gens c'est quoi l'importance du tri sélectif. Mais comment voulez-vous que les personnes peuvent être sensibles à ce qui se passe en termes d'écologie alors qu'ils n'arrivent même pas à joindre les deux bouts? À un moment donné, il faut être cohérent. Et aujourd'hui, lorsque moi je vois certains écologies 2.0 qui sont là avec des grands discours, mais ils agissent même pas déjà dans leur milieu naturel, chez leurs voisins, chez leurs voisines, je me dis déjà il y a un problème. Et lorsque tu te dis vouloir gérer une ville de 83 000 habitants, tu te... 88 apparemment, ou 86, voilà, 86. Voilà, mais qu'aujourd'hui, tu n'arrives même pas à réfléchir à un projet logique, possible et réalisable qui va agir directement chez le citoyen, c'est pas possible. L'écologie, il y a des sujets comme l'écologie, la sécurité, l'éducation, où il ne faut pas faire des discours politiques, politiciens de bas étage. Il faut vraiment être dans le concret, vraiment se dire qu'on commence un projet, action, prévention, bilan, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, résultat, et on avance. Au bout de 6 ans, je vous promets qu'à Aulnay-sous-Bois, il y aura 100% des Aulnaysiens qui vont faire leur tri sélectif. Et toujours, il y a une chose, je ne reproche rien aux écologistes, je leur tire mon chapeau, ils ont tiré la signal d'alarme bien avant tout le monde, et ils ont été des pionniers, des précurseurs, je leur tire mon chapeau. Mais, par contre, quand j'entends certains écologistes qui sont plus près de l'ayatollah que du pédagogue, je souffre. Il faut absolument que nous ayons une écologie qui ne soit pas une écologie punitive. Oui. Il faut que ce soit oui, parce que sinon ça se retourne contre les petits gens qui n'ont pas les moyens, qui voudraient. Mais c'est exactement comme le bio. Les petites gens qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas des salaires assez élevés ou qui n'ont pas de travail, est-ce que franchement ils ont envie de manger pas bio? S'ils pouvaient s'offrir du bio, ils mangeraient bio. Si on ne mange pas bio, c'est parce qu'on n'en a pas les moyens. Là où il y a quand même aussi une action immédiate que nous assurerions, c'est le bio dans les cantines, dans les restaurants scolaires. Ça, c'est immédiatement le plus bio possible. Que ce soit les enfants qui puissent en bénéficier, et particulièrement les enfants qui ne sont pas, dont les parents n'ont pas les moyens, donc par rapport à ces prix bas d'alimentaire. Alors là aussi, il y a quelque chose que Adama en parlait tout à l'heure, c'est l'éducation alimentaire. Ça, absolument. Oui. Pour la bonne nourriture, parce que la bonne nourriture, c'est la santé. Ça nous coûtera moins cher après, au niveau de la sécu, d'avoir des gens en bonne santé, parce que ça commence dans l'assiette, que d'être ensuite obligé... Et les villes comme Aulnay-sous-Bois, ça doit être des villes précurseurs, ça doit être des villes modèles. Oui, ce soit des exemples. Voilà, on doit avoir cette fierté de dire qu'à Aulnay-sous-Bois, c'est une ville où il y a une réelle identité qui est portée sur les gens, qui est portée sur les personnes, qui est là à valoriser les personnes, à faire en sorte que quand tu es à Aulnay-sous-Bois, tu sais que tu as énormément d'institutions qui sont autour de toi afin de faire en sorte que tu puisses vivre dignement et avoir de réelles perspectives d'avenir. Exemple par rapport à l'écologie, l'isolement des maisons.
maisons, il faut qu'on trouve une réelle solution. L'isolement des maisons. C'est Ça pas aussi. possible. Oui, pour ne pas perdre les Voilà, chaleurs, c'est pour ça coûte voilà. moins cher en C'est plus énergie. Alors ça, Et le pire, aussi. c'est qu'en France, il existe énormément des dispositifs à disposition des citoyens. Mais lorsque tu travailles à 9h du matin, tu rentres chez toi à 18h et tout, etc. Normalement, il doit y avoir l'apport de la municipalité qui doit nous accompagner par rapport à ce genre de dispositif, Ça qui doit aussi. nous faciliter par rapport à ce Des dispositif. démarches. Il y a quelque chose là qu'il Alors. faut absolument aussi mettre tout de suite en marche. Oui, sans vouloir faire de mauvais jeux. C'est Voilà. le fait qu'on rassemble tout ce qui était part des patrimoines municipaux. Vous avez des pavillons qui n'ont pas été isolés, qui servent, voilà, on y met l'AEP, non. Il faut que nous ayons un bâtiment administratif où tout ce qui était part puisse se rassembler. Hein, il faut que ce bâtiment soit d'une étanchéité totale, soit vraiment économe en énergie. Et ça, c'est la première chose que nous avons fait. Vendre les pavillons épars qu'on utilise à droite et à gauche pour pouvoir réaliser un bâtiment Un administratif. bâtiment commun pour tous les services Voilà, et administratifs qu'ils de la ville, puissent rassembler, mutualiser les... Voilà. les- Et surtout économiser dans les fluides, économiser l'isolation. Alors, quand même par rapport à l'alimentaire, Non, parce que moi j'ai un... euh, Ah ouais, parce qu'on va pas tarder. Oui. par rapport à l'alimentaire, justement, puisqu'on l'a évoqué, je voudrais quand même signaler qu'il y a le projet Karma qui est rattaché justement à Europa City, c'est-à-dire que c'est l'alternative qui a été proposée au bétonnage d'Europa City, avec la volonté d'irriguer le bassin parisien, l'Île-de-France, dans les cantines municipales, avoir un circuit court avec une agriculture raisonnée, créer une école pour les gens qui voudraient cultiver de manière raisonnée. Donc ça, c'est le projet Karma, donc je vous le signale. Et je signale aussi qu'actuellement, Patrice Lemoine, pour lui rendre hommage, est en train de travailler depuis des mois, voire peut-être même plusieurs années, il faudra lui poser la question, sur une ferme urbaine au parc du Saussé. Donc il faut qu'il soit salué. Je vous le dis pour que éventuellement vous puissiez parler avec lui aussi. Je connais bien son projet puisque j'étais avec lui. Patrice Lemoine est engagé Patrice, dans beaucoup de choses. Il est très actif, il est très impliqué sur le plan citoyen et je pense qu'il mérite qu'on sache ce qu'il fait parce que ce qu'il fait est bien. Bon, Voilà. Nous sommes d'accord sur le fait d'avoir à le rencontrer. Tu le connais, je le connais. Bon, on verra bien. Mais c'est ce projet de la ferme du Saussé, on connaît les grandes lignes, est un très beau projet. Parler de ferme urbaine, là on est en plein dedans, Voilà. et c'est ce qu'il a. Voilà. C'est Donc vraiment du coup, très bien. vous pouvez aussi, dans le cadre de votre mouvement, voir les partenariats qui peuvent être faits, etc. Donc, sur le plan des partenariats, moi je ne retire pas une virgule, puisque c'est moi qui l'ai écrit, de ce que je propose dans le bouquin Servir au nez, le bouquin de Kadar, où je parlais de tous les partenariats. Il faut savoir, pour vous rendre hommage, Monsieur Mercier, c'est que, je peux en témoigner en tous les cas, c'est que dans Aulnay en commun, vous savez la réaction que j'ai eue à l'issue de la conférence que vous avez donnée le 4 septembre à laquelle j'ai assisté, et où je me suis exclamée auprès de Sylvie Billard pour dire écoutez, c'est incroyable parce que nous, on est arrivés, ça faisait déjà un certain temps qu'on travaillait et on arrive aux mêmes conclusions, il va falloir qu'on fasse quelque chose ensemble. Moi, c'est ce que j'ai dit à Sylvie. Et après, quand nous avons fait nos forums puis nos ateliers, moi, je me suis appuyée sur ce document et dans les ateliers, on est parti de ce qui avait été écrit puisqu'il y a eu un travail de fait. On n'a pas cet orgueil de dire ah non, c'est fait par quelqu'un d'autre. Au contraire, voilà, au contraire. Je n'ai pas dû participer aux mêmes ateliers que vous parce que j'ai eu très nettement l'impression, pour ça d'ailleurs que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai quitté les forums d'ABC, je n'ai pas eu l'impression qu'on ait mis tellement d'ardeur à
pas considéré ce travail pendant qu'on a fait. Ah non, c'est faux. Je peux en témoigner et je peux vous dire même que Madame de Monceau, je me suis retrouvée dans un atelier avec elle. C'est la première qui l'a critiqué. Donc, non, elle n'a pas tout critiqué. Je peux vous dire, je suis témoin. Franchement, non, au contraire, elle n'a pas tout critiqué. Elle a dit oui, ça c'est bien, ça c'est vrai, etc. Et on est, je sais, puisque j'ai été dans un atelier avec elle. Par contre, c'est un sujet. Là, ça va même être beau, c'est entre ça. Vous rentrez juste. Là, c'est entre ça. Non, mais je veux dire simplement, c'est que. On avance. Je ne parle pas de qui que ce soit, hein, sauf pour en dire des choses positives. L'avis de chacun, mais totalement indifférent. Totalement indifférent. Ce qui m'importe, c'est que nous puissions, ensemble, si possible, on verra bien, aller dans le sens de faire de Aulnay, ce que disait Adama tout à l'heure, une ville témoin, une ville témoignage. Une ville pilote. Une ville pilote. Voilà, une ville pilote, tout simplement. Alors, on va finir parce que ça fait un moment que nous débattons, donc c'est très intéressant, on pourrait encore passer des heures, mais il faut bien que ça finisse. Donc, en fait, qu'est-ce que vous pensez du média Aulnay Cap sur Aulnay? On pense que du bien. Voilà. Moi, c'est mitigé. Hein, Vas-y, raconte. Non, parce que certains articles, ils étaient très incendiaires. Mais de la part de qui? Frère, moi, c'est Aulnay Cap. Après, je ne savais même pas si c'était Aulnay Cap. Tellement, parfois, j'ai eu certains articles à mon égard qui étaient... Mais déjà, lorsqu'on fait un article, on essaie d'avoir la personne ne serait-ce au téléphone. Quoi. Alors, pour répondre à ta remarque, les articles qui te concernent, c'est Arnaud Québécois qui les a fait. Ouais, j'imagine très bien. C'est pas toi. T'inquiète, non, je savais que c'était pas elle, c'est impossible. Mais le problème, c'est que vous faites un grand travail, un très beau travail pour la démocratie. Merci. Il y a des remarques parfois négatives, c'est celle que vient de donner Atama, mais dans l'ensemble, s'il faut donner une note, c'est comme dans le temps, on avait la note que c'était... L'école des fans. L'école des fans. Hein, moi, je mets 9 sur 10. Merci. Après, juste pour et finir on continuera à s'améliorer, à faire de notre... Voilà, juste pour finir par rapport à Aulnay Cap, parce qu'après, qu'est-ce qui fait que certaines personnes disent que je suis clivante? C'est que je suis franc. Et moi, je pars du principe que la franchise, pour moi, c'est une marque d'humilité. Car le but, c'est pas d'être franc et dire du mal, c'est d'être franc et mettre de la sagesse. Et comme nous, on aime bien dire, on a l'amour de la sagesse, c'est la définition de la philosophie. Et moi, je pars du principe que lorsque on est un média, peu importe, qu'on soit un gros média ou un petit média ou un média local, on a le devoir quand même d'être le tampon entre les institutions et la population. Et pour être le tampon entre les institutions et la population, on doit avoir faire un minimum de recherche avant de pouvoir faire un papier. Ouais. Et moi, ce que je reproche à Aulnay Cap, moi je parle des papiers qui me concernent. Et je vous invite à aller voir même les papiers qui me concernent après notre échange. Même vous allez dire, ah ouais, franchement... Adama, voilà, les papiers dont tu parles, apparemment, tu n'as pas lu mon commentaire en dessous. Non, voilà. Non, après moi là je ne même pas des commentaires, pas commentaires. Mais non, mais dans les commentaires, moi je corrige les choses, j'argumente. Bien sûr, mais ensuite vous m'avez posé une question hyper simple. Qu'est-ce que vous pensez de Aulnay Cap? Et moi je ne suis pas une personne qui fait de la politique politicienne. Bien au contraire, moi le but du jeu, c'est vraiment que lorsque j'émets une critique, ça fasse avancer même votre magazine, votre journal, ou votre, je ne sais pas comment vous l'appelez, le blog, votre blog, pour faire en sorte qu'il soit vraiment à l'image de la vision des Aulnaysiens. Et lorsque moi j'ai vu certains articles, je me permets de vous le dire, en plus ça tombe bien d'être en Oui, mais c'est très bien. Que voilà, parce que moi personnellement ça m'a même profondément touché. C'est dommage. Alors, il faut quand même, ce qu'il faut retenir, je pense, d'Aulnay Cap, et moi, comme vous, quand j'ai eu mes gros soucis en 2013, où j'ai été évincée d'une façon pas correcte par la ville elle-même, Aulnay Cap m'a donné l'opportunité de pouvoir m'exprimer. Et ça c'est précieux. Et je connaissais même pas, je savais même pas qu'il y avait des blogs. C'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait des blogs parce que j'en savais rien. Et du coup, j'ai commencé à commenter l'actualité. Et depuis, j'en suis à 945 commentaires à peu près. Hein, voilà. C'est vrai que des fois ils sont longs, mais parce que j'essaie d'être pédagogique et d'expliquer, d'éduquer aussi. Quand tu parlais d'éduquer les gens et tout, bon maintenant. Le lectorat est forcément limité, c'est les gens qui font l'effort d'aller lire les blogs et tout, ceux qui n'ont pas internet ou ceux qui s'en fichent et tout, effectivement ils ne sont pas au courant. Mais c'est vrai que quand il y a des articles, on va dire polémiques, si je ne suis pas d'accord avec, eh ben je le dis. Mais maintenant,
à chacun de faire pareil. Bien sûr. De dire, parce qu'à la limite, c'est intéressant la polémique, pas pour juste polémiquer, mais pour faire la thèse, l'antithèse, la synthèse. Voilà. Mais ensuite, Alors, je vais être obligé de vous quitter parce que j'ai Et de faire le dernier mot de la fin. Alors, moi, le dernier mot, Le mot de la c'est fin, que, ouais. à nous deux, on s'est donné, on est en train de chercher d'ailleurs notre slogan. C'est vrai. Alors, c'est donc la liste citoyenne, mais réellement citoyenne, celle-là. Il n'y a pas de gens qui ont fait de la politique, intergénérationnelle, et je serai la sagesse, il serait Voilà. l'espérance. On va bien sur ces belles notes. Merci beaucoup. Merci. Hein. Alors, remercier Adama, merci. Oui, merci beaucoup Merci, Adama et merci. merci Raoul, merci.